Bonjour et bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, un petit unboxing et on va vous expliquer vite fait ce qu'il va falloir rajouter sur cette boîte d'Alpine A110 sur une base de châssis M06. Donc le M06, châssis court de 210 mm d'empattement avec la célèbre Alpine A110 qu'on attend depuis super longtemps parce qu'on est hyper impatient, pour rien vous cacher. Et si elle est orange, c'est la version Jägermeister, mais vous pouvez rajouter du bleu métal si vous souhaitez la faire dans une version un peu plus française et civile. On va regarder ce qu'on va rajouter dans la boîte. Alors tout d'abord, c'est un châssis M06S. M06S, non short. C'est 210 mm d'empattement. C'est un empattement court, plus court qu'un empattement standard. Un empattement standard, c'est 254 mm, 10 pouces. Donc l'Alpine A110 Jägermeister 1973. On a aussi inclus un variateur de vitesse. On n'est pas obligé de l'acquérir séparément. C'est un peu la spécificité pour les modèles dits export, ce qu'on ne voit pas au Japon. On retrouve bien sûr les carrosseries Tamiya, superbes comme d'habitude. Des systèmes en 3 parties. On repère très légèrement un plan de joint ici sur l'avant et la même chose sur l'arrière. Mais ça va permettre d'avoir des moules en 3 parties qui vont permettre de mouler très finement les faces avant. Donc on a vraiment des contre-dépouilles, sinon ce serait indémoulable. Donc ça permet d'avoir une super reproduction du nez et entre autres même aussi de la face arrière de la voiture. On retrouve forcément tous les éléments d'optique avec les pièces chromées, les mousses pour les pneus, des pièces, bon ici on est sur les amortisseurs, ou plutôt des ressorts chez Tamiya sur ce type de châssis. Des pneumatiques, alors attention, il y a des bleus, il y a des jaunes, ça doit être des duretés différentes si ma mémoire est bonne. Au nez, ouais, c'est ça, il y a plus de phtalate dans l'un que dans l'autre, ouais, c'est ça, obligé. Alors, les jantes. Je vais finir par le variateur de vitesse, des pièces du châssis. On va retrouver tout ce petit monde-là avec ici, bien, des supports pour des diffs, les cellules. Ici, on a des éléments du châssis. Donc on retrouve pas mal de pièces plastiques injectées comme d'habitude avec une super qualité, du Tamiya. Honnêtement, les Japonais sont très très forts. Ne les confondez surtout pas avec des Chinois, ils se vexeraient. Et les Chinois, inversement, n'aiment pas trop les Japonais. Voilà, le châssis. Donc on sent que ça respire quand même la qualité. Ça a vraiment un son. Voilà. Et on a l'élément, donc le moteur électrique avec les éléments métalliques et toute la visserie. Donc les ressorts, ainsi que des vis qui peuvent servir aussi bien de pivot, le sauve-cerveau. On va retrouver le variateur de vitesse, donc spécifique pour les versions export. C'est un modèle Obi-Wing, un 40 ampères, qui va suffire, qui peut même supporter potentiellement jusque 17 tours, je pense. En dessous, n'hésite, voilà, moi j'hésiterais fortement en dessous d'un 17 tours, sachant que c'est un châssis propulsion, donc comme j'ai, voilà, il n'y a pas d'intérêt pour moi à aller en dessous de 17 tours sur un châssis propulsion. Ça va être Mario Kart version banane méga plus. La notice de la carrosserie, évidemment, d'un côté, et la notice du châssis de l'autre. On retrouve toujours cette méthode avec un châssis sur lequel vous allez déposer une carrosserie. Avec, comme d'habitude, toute une série d'autocollants qui est juste monstrueuse. Là, il y en a pour une soirée complète à assembler ça. Et à coller les autocollants, en dehors de l'assemblage de la voiture. Pour finir d'assembler cette boîte, vous allez avoir besoin d'éléments comme la télécommande, avec un servo moteur que vous allez acquérir séparément. Mon conseil, prenez un servo avec des pignons en métal, ça coûte quoi? Allez, 10 € de plus, par contre ça va être indestructible pour ce type de châssis. Un chargeur va aussi être nécessaire, ainsi qu'une batterie. Là ici, c'est du NiMH, c'est du 1800 minimum. Je vais vous conseiller dans les 3000 milli si vous voulez acheter des éléments séparément. Ici on a un chargeur rapide à une trentaine d'euros, mais vous pouvez aussi acheter un chargeur programmable ou paramétrable, pour parler français. Donc ce type de chargeur qui va coûter à partir de 50-60 €. Vous pouvez aussi retrouver ça sous la forme d'un package que vous allez retrouver, on va vous le mettre en lien d'ailleurs, plutôt en dessous. On va vous le mettre en lien, donc un package comportant la télécommande avec un servo à pignon nylon, un chargeur bloc mural qui va permettre de charger une batterie de 1800 mAh en 4 heures. Chargeur manuel, donc c'est pas foufou, mais au moins ça a le mérite d'exister. La voiture, une bombe, le package, et tout est dans la boîte. Vous avez aussi possibilité d'acquérir un package un petit peu plus évolué, toujours sur la même base de télécommande, mais ici avec une motorisation brushless.
Vous pouvez aussi avoir des accus lithium inclus. Donc voilà, c'est un choix. Mon conseil avec du moteur charbon, ça se suffit amplement. Pour moi, en tout cas, ça va plutôt être un modèle d'exposition plutôt qu'un modèle performant. Ça reste une propulsion, donc vous ne tirerez pas grand-chose avec un moteur brushless, à mon avis. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours progresser la chaîne et ça fait plaisir. Et puis si vous avez des questions, vous les posez en commentaire en dessous, on essayera d'y répondre en moins de 3 mois. C'est une devise chez nous. Allez, au revoir.